appelle une spirale qui est vous rajouterez extension, vous allez chercher une spirale comme ceci. Attention quand il se lève. Prenez 2 pages de là, vous projetez, puis on voit les mains, tous les doigts. Le premier étire les chaînes musculaires, les fasciales, les tissus conjonctifs, etc. de la partie antérieure. Et ben, le second, ça va être de la partie postérieure. Et on va aller vers l'avant de différentes manières, se poser sur la terre. Et c'est donc Sobira spiralo, c'est-à-dire les spirales qui vont vers le bas. Voilà. Et voilà. J'ai mis contact l'eau dans cette direction, arrivé vers le sol, dans cette direction, arrivé vers le sol de différentes manières. Maintenant, il nous reste à aller vers là ou vers là, c'est-à-dire l'extension latérale, la direction latérale. Et là, on dit latéralement, c'est le flanc, en espéranto, c'est flanca spiralo. Et si c'est là, je vais faire la même chose, mais je vais l'inviter à rouler. Ici, et j'enroule. Quand on est allé vers l'arrière, vers l'avant et sur les côtés, on a fait l'horizontalité là. Et bien maintenant, on va aller vers la verticalité, c'est-à-dire qu'on va essayer de bâtir cette ligne que je vais faire en vert vers la terre et vers le ciel. Vers la terre et vers le ciel. Ça va être ce processus de faire vivre le fait de monter, de descendre ou de descendre, de monter au partenaire dans tout son être et qu'il s'arrange, il s'organise avec ce processus de montée, descendre, descendre, monter. Et donc ça crée une double spirale. On l'appelle double spirale. Doubla spiralo. Je pilote l'autre main par la place. Le pied. Je pilote. Et on monte. On monte. Besoin de force, pas besoin d'autre chose que le haras et le haras. Et là, je prends contact. Radius cubitus. Ce sont mes jambes qui descendent. La verticalité. Extension. On continue le contact. On continue l'extension. C'est donc une double. Puisqu'on a fait la périphérie, on commence à trouver le centre dans la verticalité, on va essayer de trouver le centre aussi dans l'horizontalité. Donc le mouvement, là, il va être pénétrant pour contact to l'eau. Il va être pénétrant vers son hara.
mais directement vers son hara, par un petit processus de spirale qui pénètre. C'est Ena spirale. Ça demande là, à contact l'eau, d'avoir maîtrisé toutes ces phases-là pour tourner autour de son hara. Lui, voilà, il va se placer, il monte, il descend, il prend à gérer la hop, hop. C'est l'expiration. 6. C'est une spirale qui pénètre, mais qui va vers l'extérieur cette fois, non plus vers l'intérieur, dans l'autre sens. C'est extera spiralo. Voilà, là on a nos bases. Avec ça, on a les lettres de l'alphabet, les règles de conjugaison et les règles de grammaire. On ne sait pas, on commence à faire des phrases. Après, on va commencer une petite combinaison entre ce sobira spiralo et ce duobla spiralo, entre l'horizontalité et la verticalité. N verticala spiralo. Voilà notre programme de mouvements bien codifiés avec leur sens. Quand on est dans tel ou tel mouvement, on y met bien le sens. On ne produit pas faire pour faire, un mouvement pour un mouvement. Ça n'a pas de sens. C'est insensé, non-sens. Alors quand on y met du sens, eh bien pour l'un, l'autre, et l'autre pour l'un et l'un pour l'autre, on arrive vraiment à quelque chose de fort. L'autre, le 8e, c'est multiples combinaisons de tout ça en fonction des situations. C'est donc la notion d'infini de création. On est dans la création. C'est-à-dire que là, on commence à faire des romans. Laissez passer, montez le bras comme ça. La main est là, on va monter. Il faut t'indiquer avec les bras, il va pas toucher. Ah mais non, mais il a fait que ça. Donc, première pompe, deuxième, spirale. Et là, je prends un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans l'axe du troisième orteil, comme dans l'axe du troisième doigt, vous posez ici, et puis là, vous allez vers le creux du mollet, c'est la vessie. L'extérieur du bas, c'est la vésicule du bas. Les mouvements, outre le fait d'apprendre à aller sur le sol et à gérer notre relation avec la Terre, jusqu'à temps de vraiment se rendre compte de l'importance de la Terre dans notre être, dans nos vies, dans notre psychisme, c'est aussi que les mouvements aboutissent parfois à des situations dans lesquelles on va étirer les chaînes musculaires de relations qui sont reliées à la verticalité de contact l'eau. On les étire dans certaines directions, à certains niveaux articulaires, pour certains objectifs, agissant sur le foie, sur le cœur, sur les poumons, gros intestin, avec les humeurs qui vont avec ça. Ce sont des étirements de chaînes musculaires, de fascia, de tissus conjonctifs, d'articulation. Ces étirements sont accompagnés par des respirations, des directions respiratoires précises de contact l'eau pour qu'ils
finalement participe activement à ces nettoyages, ces étirements spiralés dans la partie supérieure de son être, reliée avec la partie verticale. Il y a donc un jeu entre les deux. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un processus d'immobilisation, donc de domination. Non. On est dans un processus de libération et d'auto-libération. Et donc, là, on retrouve plusieurs dynamiques qu'on trouve dans d'autres disciplines, mais elles ne sont pas traitées pareil, elles ne sont pas vécues pareil du tout.